Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du troisième Pérek. Là encore, dans notre Mishnah, nous avons une machloket entre Rabbi Dosa ben Arkinas et les Chachamim, cette fois-ci concernant la terouma. Me'e avatiach. Avatiach, en hébreu aujourd'hui, c'est la pastèque. Est-ce que au temps de la Mishnah, le avatiach, c'est la pastèque ou pas? Certains disent que oui, d'autres disent que non, que c'est le melon. Le melon était appelé à l'époque avatiach. Dans la pastèque, comme le melon, il y a au milieu les grains et les pépins, si on peut dire, et eux sont appelés les me'e. Me'e, c'est-à-dire comme les intestins, on veut dire me'e, avatiach. Donc ce sont les pépins, et nous avons aussi au milieu un peu de... C'est un petit peu humide, ce n'est pas la même chair que le fruit lui-même au milieu du melon. Et ce mets avatiach que généralement on ne mange pas, on les gardait pour ensuite, si on voulait semer les graines pour avoir encore d'autres melons, d'autres pastèques. Lorsque les mets avatiach de terouma, on avait prélevé la terouma, on avait pris un melon sur la récolte, on avait une récolte, on avait plusieurs melons, donc on a pris un melon qu'on a désigné comme terouma, et dans le melon, donc il y a une partie qui va être donnée au Kohen, qui va être consommée, et les mets, c'est-à-dire à l'intérieur les pépins. Rabbi Dosa nous dit que même un étranger, même un Israël peut le consommer. Bien que normalement la terouma n'est mangée que par les Kohanim, mais ceci n'est pas considéré comme faisant partie, comme un aliment, comme un orel, étant donné qu'on ne les mangeait pas. Donc, me'avatiach. Le deuxième cas, c'est knivat yarak shel terouma. Knivat yarak, c'est que lorsque nous avons dans un légume où il y a des feuilles qui sont un petit peu abîmées, fanées, pourries, nous allons les enlever pour manger à l'intérieur, la partie essentielle, la partie qui est bonne. Cette partie knivat yarek, comme dit le Barthénora, ce sont les feuilles qui ont pourri, qu'on enlève, qu'on ne mange pas. Elles sont de terouma. Est-ce qu'un Israël peut les manger ou pas? Donc Rabbi Dosa m'attire les harim, il considère que ce n'est pas sur ça qu'il y a la kedusha de la terouma. Vechamim mosrim, Chachamim disent non, c'est assour, puisque la terouma est sur le tout. Une autre machloket, chamesh rechelot gezuzot mani mani upras. Nous avons une halakha de Reshit Hagez, c'est-à-dire que lorsqu'on va tondre les moutons et qu'on va récupérer de la laine, il y a une partie qu'on doit prélever et qu'on doit donner au Kohen. Comme c'est marqué dans la Torah, donc Reshit Hagez. Cette sugya est expliquée dans les derniers prakim de Masechet Choulin. Nous avons, pour qu'il y ait une obligation de prélever et de donner une partie au Kohen, Reshit Gez Tzonecha, il faut qu'il y ait une certaine quantité de laine, et il faut qu'il y ait, comme on apprend dans le Passouk, qu'il y ait donc 5 Chamesh Rechelot, 5 moutons, 5 brebis, Gezuzot Mané ou Pras. On a coupé de chaque mouton, de chaque brebis, on a coupé mané ou pras, c'est-à-dire un mané et demi de chacun, au moins. À ce moment-là, chayavot bereshit hagez, il y a une obligation de prélever reshit hagez et de donner au Kohen une partie. Parce que lorsqu'il n'y a pas suffisamment, ceci n'est pas appelé Reshit Gez Tzonecha. C'est juste un peu de laine qu'on a pris. Donc pour cela, il faut qu'il y ait au moins un mané et demi de 5 rechelot, ce qui nous donne en tout 7 mané et demi. Alors le mané, comme on sait, correspond à 25 slaim, un mané et demi donc ferait 37 slaim et demi. Et si on voulait traduire pour se donner une idée, dans les mesures d'aujourd'hui, en fonction des avis du Chazonish Reb Naé, ça nous donnerait entre 550 et 720 grammes, disent les Mefarshim, pour chacune des brebis.
Donc on va prendre le shiur de Rabbi Chaim Naé, 550 grammes, qu'on va multiplier par 5. Donc nous avons à peu près donc 2 kg 750 de laine en tout, c'est là que nous avons une obligation de prélever et de donner une partie au Kohen. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Et les Chachamim disent, lorsqu'il y a 5 rechelot, 5 brebis, kol she'en, c'est-à-dire peu importe combien elles vont donner. Alors bien sûr, dit le Barthénora, lav dafka, c'est pas vraiment peu importe combien elles vont donner. Parce que s'il n'y a pas au moins 60 slaim en tout, les Chachamim ne nous donnent pas d'obligation donc de prélever le Reshit Hagez. Donc il faut au moins 60 slaim. Et pour 60 slaim, pour les Chachamim, on se retrouvera toujours d'après Rabbi Naé à 875 grammes. Donc ça veut dire que pour Rabbi Dosa, il nous faudrait, comme nous avons dit, 2 kg 750, alors que pour les Chachamim, même si nous n'avons que 875 grammes de laine, à ce moment-là, donc nous avons une obligation de donner une partie au Kohen. Pourquoi pour les Chachamim il faut quand même un shiur? Parce qu'étant donné qu'on va donner une partie au Kohen et qu'on va donner au Kohen 1/60, donc il faut au moins qu'il y ait 60 slaim pour que l'on donne à un Kohen au moins un séla. Parce que moins qu'un séla, ça ne s'appelle pas avoir donné quelque chose de conséquent au Kohen. Donc voici donc encore une marloquette que nous avons vue entre Rabbi Dosa et les Chachamim.